Voilà pourquoi je donne un conseil gratuit à tous les célibataires et les célibataires me donnent un amen. Je dis ceci. Lorsque vous avez vos projets de mariage, lorsqu'il y a un proposant, lorsqu'il y a quelqu'un qui veut te proposer du sérieux, on ne le chante pas. Tu parles là-bas, tu parles ici, tu parles là-bas. Toi, tu as 5 copines, tu révèles tout à ces 5 copines. Les 5 vont révéler à 10 autres. Là où ça ne doit pas arriver. Et après quelques jours, tu viens me dire, je n'ai pas compris, il est devenu froid. Il est devenu froid parce que tu étais trop chaude. Je réponds. Il est devenu froid parce que tu étais trop chaude. Lorsqu'on veut t'épouser, on n'est pas chaude comme ça, il faut se calmer. Toutes les relations n'aboutissent pas dans la vie. Le fait aussi que tu racontes tout le temps, je suis avec Robert, je suis avec Gilbert, je suis avec Enoch. Ma soeur, tu auras 40 ex, calme-toi. Quand toi-même tu en as 40, tu sais que tu en as 40, c'est pas grave, c'est dans ton répertoire. Mais quand tout le monde sait que tu en as 40, c'est pas bon, c'est une mauvaise presse. Calme-toi. Hugo t'a dragué, tu es parti parler. Jean-Luc t'a dragué, tu es parti parler. Oh, vous n'avez pas remarqué? Vous ne voyez pas comment il me regarde, ma soeur? Joseph a été vendu parce qu'il parlait trop. Tu vas vendre ton rêve aussi. Calme-toi. Tu as parlé déjà au pasteur, ça suffit. Tu as parlé peut-être à un encadreur, c'est bon qu'on vous aide à évoluer spirituellement. Parce qu'il y a aussi des combats dans toute cette affaire-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque toi tu es en train d'aller raconter, mais écoute, moi j'ai vu des filles qu'on a plaquées par leurs proposants ayant des bons projets. Parce que l'histoire s'est tellement distillée qu'un jaloux, comme on vient de dire là, un jaloux ou une jalouse vient là-bas et dit au gars, mais toi tu veux épouser cette fille, est-ce que tu la connais? Il dit, mais attends, mais justement c'est pourquoi on prend le temps pour qu'on se connaisse et tout, moi je veux l'épouser. Mais cette fille-là a trop avorté. Mais tu vois l'avortement dont on parle, non, écoute-moi très bien, écoute-moi vraiment. Tu vois l'avortement dont on parle sur la sœur n'a jamais existé. La personne a monté toute une histoire. Pourquoi? Pour ne pas voir ce garçon épouser cette sœur. Pourquoi? Parce que la sœur avait parlé à quelqu'un. Cette histoire n'a jamais marché. Parce que le garçon, quand il est venu, il me dit, maman, on m'a dit qu'elle a avorté autant de fois. Moi, je n'ai pas un problème avec son passé, c'est sa vie. Mais elle aurait dû me dire, c'est quand même la femme que je vais épouser. Elle aurait dû me dire la vérité. La fille aussi devant moi et devant le gars, elle dit, je n'ai jamais avorté. Je ne connais pas cette affaire. Elle a pleuré, elle a gémi, elle a tout fait. Qui va te croire? Apprends à fermer ta bouche. En ce qui concerne ta vie, ils ont des projets contre toi. Et généralement, ils ne sont pas loin. Apprends à garder. Quand tu es fiancé, apprends à garder les choses pour toi. J'ai vu aussi une autre histoire assez bizarre où un garçon a fait son choix et il s'aimait bien avec la fille. Mais le meilleur ami du garçon convoitait la femme de l'autre. Et il a tout fait. Et ces couples-là n'ont jamais existé. Moi, je les trouvais aussi très beaux ensemble. Et puis, ils avaient une bonne spiritualité. Mais ils ne se sont jamais mariés. Parce que le meilleur ami du garçon avait aussi de l'œil sur la sœur. Voilà pourquoi j'ouvre aussi une parenthèse. Vous aussi, les célibataires, ou vous qui êtes dans une situation où vous vous engagez. Ton fiancé, c'est un seul homme. L'ami de ton fiancé n'est pas ton fiancé. Et je veux même dire que l'ami de ton fiancé n'est pas ton ami. Toi, tu as rencontré le garçon avec son ami. Toi, tu es venu entrer là-dedans, tu te fais ami. Tu te fais ami comment? Là où ils se sont rencontrés, tu ne sais pas. Tu veux exagérer dans ton zèle. Ma soeur, quand tu exagères dans le zèle, en croyant que c'est ça qui va te permettre de te marier, tu vas tout abîmer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que l'ami de ton mari reste l'ami de ton mari. L'ami de ton fiancé reste l'ami de ton fiancé. Si toi tu veux des amis, crée-toi des amis. Mais ne va pas t'accrocher aux amis de ton mari. Non, je veux être la bonne femme. Être la bonne femme, ce n'est pas de cette manière-là. Tu vas créer un désordre. Que Jésus nous donne la victoire. Lorsque Dieu te voit marié, Dieu considère que ton mariage est un projet de paix. Tu as dit amen, tu as reçu. Non, tu as dit amen en retard, tu n'as pas reçu aussi. Quand tu es marié dans la volonté de Dieu, tu n'as pas besoin d'une prophétie autre.
C'est déjà écrit. Non, qu'est-ce que Dieu pense de mon mariage? Pourquoi mon mari n'a pas de travail? Qu'est-ce que Dieu dit de mon mariage? Dieu dit projet. Qu'est-ce que Dieu dit sur mon mariage? Je n'ai pas d'enfant. Qu'est-ce que Dieu dit? Tu vas commencer à chercher tous les prophètes que tu as dans la contrée. Même Dieu, ainsi que les anges, ont pitié de toi. Et donc, comprenons ceci, lorsque vous êtes mariés, voici la première perception, celle de Dieu. Elle gît à ta porte, c'est-à-dire Dieu veut que tu sois en paix. Dans ton mariage, que tu sois heureuse, que tu sois heureux. Monsieur, Dieu ne veut pas te voir marié pour que tu commences à te mortifier, que tu commences à vieillir avant l'âge. Tu n'avais pas la calvitie, mais tu as la calvitie. Pourquoi? Parce que tu es traumatisé par le mariage avec ta femme. La volonté de Dieu, c'est que tu aies un avenir. Que ce mariage te donne un avenir. Que les enfants dans ce foyer aient un avenir. Si tes enfants dans ton mariage vivent les mêmes combats que toi, sont dans les mêmes obstacles que toi, commettent les mêmes péchés que toi, comme des péchés cycliques, ma sœur, ton mariage a un problème, tu n'es pas dans la vision de Dieu. La perception de Dieu, c'est que tu dois être en paix. Quand tu te maries, tu dois être heureuse. Quand tu te maries et que tu es dans ton foyer, tu vois quelqu'un qui est content de ton foyer, c'est une exception. C'est une exception. Ce qui est général, en d'autres termes, c'est que tu peux trouver partout, c'est qu'on ne va pas aimer ton mariage. Pourquoi ils ne vont pas aimer ton mariage? Pour rien. Le cœur de l'homme est comme ça. Le cœur de l'homme n'aimera pas le mariage d'une fille qui vient à peine de se marier, elle a 2 ans de mariage. Le cœur de l'homme aussi va haïr le mariage d'une dame qui a fait 40 ans de mariage. Le cœur de l'homme est comme ça. Tu dois savoir, je reprends ça parce que j'ai l'impression que le diable cherche à t'arracher ce que j'ai dit là. Je vais reprendre ça. Lorsque tu vois quelqu'un aimer ton mariage, c'est une exception. Il ne faut pas croire que sur 10, il y a 5 qui aiment. Sur 10 personnes, ils peuvent être à 2. Tous les restes cherchent à voir tes larmes. Voilà pourquoi je donne un conseil gratuit à une femme mariée et à une femme en devenir, à un homme marié en devenir. Ne présente pas tes larmes partout. Ne fais pas voir, tu vois ce qui sort ici qu'on appelle larmes là? Ne fais pas voir ça à n'importe qui. Dis à une voisine, à un voisin, le mental. Dis à une autre, le mental. Arrête d'être là comme ça, de faire couler. À chaque fois que tes émotions montent, tu sens que ça ne va pas, tu fais couler tes larmes partout. Il y a des personnes qui voient tes larmes, qui te donnent des mouchoirs et qui disent que ça coule encore. C'est ça la réalité de la vie, ma soeur, mon frère. Arrête d'être comme dans un dessin animé. La réalité de la vie est tout autre. Ce n'est pas en vain que Jésus lui-même a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est Jésus qui a dit, ce n'est pas un apôtre. Pourquoi Jésus considère que ce monde, c'est comme nous envoyer, nous, les brebis, c'est-à-dire des êtres faibles, fragiles, au milieu des êtres féroces comme des loups? Ça doit te faire réfléchir. Si tu as 10 amis, je te choque. 2 amis sont bons. Les restes sont des loups. Si tu en as 3, tu as un seul qui est bon. Les 2 autres sont des loups. Parce que le cœur de l'homme est compliqué. Que quelqu'un me retienne bien, regarde-moi très bien. Pendant que tu me regardes, qu'une onction te change. Et qu'une onction te permette maintenant d'acquérir une autre sagesse. Que quelqu'un me dise sagesse. Écoute-moi très bien. Pourquoi le cœur de l'homme est compliqué? Parce que quelqu'un qui est bien aujourd'hui peut devenir mauvais demain. Il y a des personnes qui sont bien aujourd'hui avec toi parce que tu as la situation que tu as. Le jour où ton mari aura une promotion, le même cœur change. Mais c'est la même copine d'enfance avec qui tu étais. Je dis maintenant ça pour un homme intelligent et une femme intelligente va capter la phrase. Il y a donc des cœurs qui ont une certaine bonté au gré du vent. Je le dis autrement. Il y a des cœurs qui sont bons au gré de la situation. Il y a même des cœurs qui sont bons au gré de tes poches. Quand tes poches commencent à s'augmenter, le cœur aussi commence à changer.
Et généralement, ce sont des personnes dangereuses. Pourquoi? Parce que comme elle a toujours été avec toi, tu ne verras pas son cœur changer. Tu ne verras pas le mal venir parce qu'elle a toujours été avec toi. La Bible dit, le psaume dit, ils ont des desseins, des très mauvais desseins contre ta vie. Ne laisse pas n'importe qui voir tes larmes. Même quand ça chauffe, garde ça à l'intérieur. Je n'ai pas entendu quelqu'un. Garde ça. Va pleurer seul dans la chambre avec Jésus. Si tu as envie de pleurer avec ton mari, pleurez. Mais ne montre pas tes larmes à n'importe qui. Parce qu'il y a des personnes, plus tu pleures, plus elles sont en train d'aller raconter. Elle a commencé à pleurer, premier épisode. Toi, tu penses que ce sont des gens qui te soutiennent. Et là, elles vont te dire, je te soutiens dans la prière. Mais la vérité, c'est que dans son cœur, elle s'est dit, épisode 1, tu vas voir jusqu'à l'épisode 10. L'acteur principal va mourir. Ça, c'est le cœur de l'homme. Il regarde, il dit, mais pourquoi elle est dans ce mariage? Des gens qui aiment te voir marié, qui aiment te voir dans ton foyer. Voilà les personnes qui t'aiment. Ils veulent te voir rester dans ton foyer. Qu'il pleuve, qu'il neige, ils prient pour que tu restes là. Ils ne veulent pas te voir mourir, mais ils veulent te voir être heureuse. Et ils prient tous les jours en disant que ce foyer-là prospère, qu'elle reste dans ce foyer-là. Qu'elle ne soit pas divorcée, qu'il ne soit pas divorcé, qu'il ne change pas de mari en mari, mais qu'elle reste dans ce foyer. Naomi lui a dit, reste dans ce champ, surtout qu'on ne te voie pas ailleurs. Reste dans le champ de Boaz. Vous savez, l'un des signes, je ne les ai pas écrits, ce n'est pas la thématique d'aujourd'hui, mais je vous donne l'un des signes pour savoir que quelqu'un aime ton foyer. Généralement, c'est quand on a des problèmes. La réaction de la personne quand on a des problèmes. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Quand vous avez des problèmes dans votre foyer et que la personne vous pousse à aller votre mari pour arranger, elle aime votre foyer. Mais quand vous êtes en problème et que votre meilleur ami, que vous soyez garçon, fille, commence d'abord à vous rappeler vos qualités pour vous rappeler également que cet homme, cette femme ne vous mérite pas, vous êtes devant deux catégories. Soit vous êtes devant un inconscient, on ne demande pas conseil à un inconscient, ou encore vous êtes devant quelqu'un qui n'aime pas votre mariage. Parce que quelqu'un d'autre, ça peut simplement être un inconscient. On ne demande pas conseil à un inconscient, même si c'est ton ami. Voilà pourquoi une fois je crois que je t'ai parlé des relations en te disant, il faut savoir quel type d'amis tu as. Et même les degrés de la conscience de chaque ami, tu dois savoir. Les degrés de la maturité de tes amis, tu dois savoir. Il y a des amis avec qui tu ne fais que rire, tu bois, tu manges, ça c'est la limite là. Avec lui, on ne parle pas mariage. Immaturité de la Liwana. Mais c'est ta copine. Depuis toujours. Elle t'aime aussi. Hein. C'est pas qu'elle t'aime pas, elle te fera vraiment jamais du mal. Par la grâce de Dieu. C'est vraiment un vrai ami. Mais l'immaturité a logé dans sa tête. Tu ne peux pas lui dire, voilà moi et mon mari aujourd'hui, on a des problèmes. Quand tu vois, je veux même aller plus loin. Ce sont les moments de choc. Dis à ton frère, à ta soeur, ce sont les instants de choc. Je vais même plus loin. Quand tu rencontres même un homme de Dieu, ou soi-disant, parce qu'un homme de Dieu ne peut pas réfléchir comme ça. Alors je vais mettre avant ça soi-disant. Qui te dit, tu as des problèmes avec ton mari, avec ta femme, mais cet homme, soi-disant homme de Dieu, commence par te dire, voilà, avec tout ce que tu es, comment il peut te traiter comme ça? Il ne voit pas que tu es une belle femme, il ne te mérite pas, et elle ne mérite pas un homme comme toi. Ça, ce n'est pas un homme de Dieu normal. Il y a une autre sémence là-bas. Lorsque tu as des problèmes avec ton mari, ta femme, l'un des signes qui montre que la personne qui parle aime votre couple, il te dira, malgré toutes les qualités qu'elle pourra ascenser dans ta vie, la personne te dira, va régler, va vers ta femme, va vers ton mari. Ce n'est pas un monstre, c'est lui que tu as épousé. Va arranger. Celui qui ne t'aime pas va t'éloigner. C'est le système du serpent. Le système du serpent. Adam est à côté, mais le serpent ne dira jamais à Ève. Demande un peu à ton mari, qu'est-ce que Dieu vous avait dit? Le serpent va parler à Ève comme si l'homme n'était pas là. Voilà pourquoi pendant des années, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas bien lu ces récits, qui ont toujours cru que lorsque le serpent avait parlé à Ève, Adam était loin. Beaucoup de gens l'ont même prêché. Parce qu'on n'a pas lu, on a lu vite. Mais quand tu lis, tu vois, il y a même des versions qui disent clairement que l'homme était à côté.
Mais comment le serpent peut parler comme si l'homme n'était pas là? À aucun moment il n'a fait mention d'Adam. Il a parlé à Ève comme si l'homme n'était pas là. C'est le système du serpent. Un cœur qui n'aime pas ton foyer va t'éloigner de ton mari.